Bonjour, chers amis, et bienvenue à cette nouvelle série avec l'abbé Joseph Lain-Éveillard, qui a choisi de développer le thème « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades ». L'abbé Joseph est curé de 4 paroisses. Alors, il faut prier pour lui pour qu'il ne soit pas malade, exténué. Il est curé à Saint-Pascal-de-Bellon, Hammond, Clarence Creek, Bourget. Alors, je vous demande de le porter dans vos prières et accueillons-le chaleureusement pour cette première émission. Je suis heureux d'être avec vous ce soir pour parler avec quelqu'un qui nous rencontre sur nos chemins de la vie. Et vous savez, ce soir, je veux que ce soit clair pour nous et pour toutes les personnes qui nous écoutent à la télévision. Quelque chose de très précis que je vais vous aider à comprendre pourquoi nous sommes ici et la raison de notre recherche, notre quête de rencontrer ce quelqu'un dans notre vie. Puisque de jour en jour, il y a moins de personnes qui pratiquent la foi chrétienne, alors il est nécessaire que moi, personnellement, en tant que fils, enfant de Dieu, je puisse faire comprendre à d'autres quel est le secret de notre mission et pourquoi nous sommes ici. Vous savez, il y a plusieurs grandes religions dans notre monde. Il y a le judaïsme, la religion pour les juifs. Il y a l'islam pour les musulmans et d'autres qui acceptent de professer cette foi. Il y a l'hindouisme. Il y a le taoïsme. Il y a les religions naturelles, le paganisme. Alors, il y a tellement de religions dans notre monde aujourd'hui, des milliers. Alors, bien des fois, le christianisme fait partie de ces religions. Et parmi ces religions, il y en a qui sont des religions prophétiques, d'autres mythiques et d'autres naturelles. Mais nous autres, ce soir, je vais vous faire comprendre que notre religion, qui est le christianisme, se tourne autour de quelqu'un. Ce n'est pas une religion prophétique, ni une religion mythique, mais une religion qui se tourne autour d'une personne. Et cette personne nous dit qu'il est la vie, qu'il est la vérité, qu'il est le chemin. Alors je veux que nous autres chrétiens, nous puissions comprendre que sans Jésus-Christ, sans le Christ, il n'y a pas de christianisme. Alors, c'est nécessaire que nous puissions comprendre que Jésus est le centre, Jésus est le centre de notre foi. Et je le dis et je vais le répéter, Jésus est le centre de notre foi. Et les évangiles sont là pour nous guider, pour nous aider à connaître ce Jésus-Christ. C'est clair, hein? Et Jésus-Christ, si nous voulons le rencontrer, c'est de l'intérieur, c'est du dedans qu'il veut nous rencontrer. C'est un Dieu intime. C'est un Dieu qui veut entrer dans toute notre histoire, belle ou mauvaise. Ce Dieu veut marcher avec nous. Et c'est pourquoi il est venu dans notre monde. Il est venu faire la volonté de son Père. Et spécialement, il est venu chercher les plus petits, les plus pauvres. Il est venu me chercher. Il est venu chercher d'autres personnes qui ne sont pas de la bergerie du Christ.
ce Jésus-Christ veut nous rencontrer dans tout notre être, dans tout ce que nous faisons, dans notre plan, dans notre projet, quelle que soit votre grandeur, quelle que soit votre stature, il est le centre pour nous. Et c'est pourquoi j'ai choisi de développer le thème « Ce ne sont pas pour les gens bien portants que Jésus est venu, mais pour les malades. » Qui sont les bien portants et qui sont les malades? Regardons un peu ce que les textes de la Bible nous disent à propos de ce Jésus qui est venu marcher avec nous. Et quelle est la raison de sa présence sur cette terre? Pourquoi Dieu, son Père, l'a envoyé sur cette terre, dans notre vie, dans notre quotidien? Pourquoi il est venu? La réponse, il y en a beaucoup de réponses. Il y en a beaucoup et nous allons essayer de prendre quelques-unes pour nous permettre de saisir l'essentiel de la mission de Jésus sur cette terre et dans notre vie. La première chose que je comprends, Jésus est venu accomplir une œuvre de transformation et de réconciliation dans le cœur humain. Jésus est venu accomplir une œuvre de transformation et de réconciliation dans le cœur humain. C'est du dedans, c'est de l'intérieur, c'est dans l'intimité, pas de l'extérieur. Et nous allons voir comment Jésus va critiquer les pharisiens qui préfèrent nettoyer le pot à l'extérieur et non l'intérieur. Alors, de l'intérieur, Jésus veut faire cette transformation. De l'intérieur, Jésus veut entrer en relation avec les enfants de Dieu. Jésus nous a dit dans les évangiles, dans Matthieu 20, verset 28, Matthieu 20, verset 28, « Le Fils de l'homme est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Matthieu 20, verset 28. Nous vivons à une époque où nous aimons recevoir de bons services, être servis, reconnus et nous sentir importants. Pourtant, Jésus est venu pour servir et en particulier pour donner sa vie en payant la rançon de notre dette envers Dieu par sa mort. Il est mort pour nous qui avons placé notre confiance dans son sacrifice pour nos péchés, pour servir. Et le plus beau geste de service que Jésus a laissé pour nous, chrétiens et chrétiennes, c'est le tablier. C'est le tablier. Et je pense que chaque chrétien devait avoir un tablier. Chaque personne devait avoir un tablier devant sa porte. L'avez-vous, hein? Non? Chaque prêtre, chaque évêque, et chaque chrétien devrait avoir ce symbole, le tablier. Ce qui dit, nous sommes envoyés sur cette terre pour servir. Et combien de personnes avez-vous déjà rencontrées, avez-vous déjà servi pour le Seigneur? Combien de personnes qui, autour de nous, qui sont malades, qui sont blessées, combien de personnes qui, peut-être qui viennent à la messe, qui viennent dans nos communautés, qui viennent dans nos assemblées et qui ont besoin seulement d'un petit service, apprendre à les écouter,
Alors, notre Seigneur Jésus-Christ nous en donne le bon exemple. Je ne suis pas venu pour que les autres me servent, mais c'est moi le premier à vous servir. Qu'en est-il de votre service dans votre communauté, dans vos familles, dans votre milieu? Le deuxième point, c'est que Jésus nous dit, le Père m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est pour cela que j'ai été envoyé. Luc 4, verset 43. Annoncer aux autres villes, villages, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est pour cela que je suis venu. Jésus venait de guérir plusieurs malades et chasser des démons, et des foules cherchaient à le rencontrer, à le retenir. Mais Jésus est bien conscient de sa mission première, celle d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, la foi et la repentance et la conversion pour entrer dans le royaume de Dieu. Belle mission pour nous autres chrétiens. La bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, aujourd'hui, c'est toute la communauté chrétienne, par notre baptême, que le Seigneur confie cette bonne nouvelle. Ce n'est pas une question d'élite, ce n'est pas une question d'un petit groupe de privilégiés. Par notre baptême, nous sommes tous envoyés à porter cette bonne nouvelle dans ce monde blessé, dans ce monde rempli de surprises. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est annoncer Jésus est présent dans notre histoire. Jésus est présent dans notre vie. Jésus est présent dans son Église, aussi belle, aussi sale, aussi blessée. Mais Jésus veut que nous continuions cette mission d'annoncer la bonne nouvelle. À combien de personnes avez-vous déjà annoncé la bonne nouvelle? À combien de personnes qui ont été transformées par cette bonne nouvelle? Nous ne sommes plus des personnes qui regardent. Nous ne sommes plus des personnes qui cherchent seulement à savourer ce que dit l'autre. Mais le Seigneur nous dit que nous sommes les acteurs de la bonne nouvelle. Et si nous voulons vraiment aider notre monde à retrouver leur confiance, notre dignité, c'est que nous soyons porteurs de cette bonne nouvelle. Peut-être par notre vie, par notre façon de vivre. C'est une bonne nouvelle, hein? Notre façon de vivre, c'est une bonne nouvelle pour les autres. Alors je vous invite aussi à entrer dans cette communion avec la bonne nouvelle du Christ. C'est que c'est nous qui décidons de faire un avec lui ou de ne pas faire un avec lui. Qu'est-ce qui se passe? À quel moment est-ce qu'il ne peut plus faire un avec nous? Quand nous choisissons le mal, le péché, la faute. Quand nous choisissons donc que la chair prenne plus de dessus. Ça prend donc une décision initiale. Nous regardons ensemble la raison de la présence de Jésus dans notre monde. Et le thème que j'essaie de développer, c'est que Jésus n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les justes. Pour les bien portants, mais pour les pécheurs. Il y a une petite histoire qui m'est venue ce soir. C'est un homme, un prêtre qui s'appelle
Jules Chevalier. C'était à Usedom en France. Et ce prêtre allait tous les soirs dans les cafés, dans les places où se trouvent les prostituées. Hey, voir un prêtre dans un café, dans un bar, c'est scandaleux, hein? Mais lui, malgré les reproches de ses confrères, malgré les reproches qu'on lui avait fait, tu as risqué, mon frère. Tu rentres dans ce lieu pervers, ce lieu diabolique. Mais lui, il est descendu en enfer. Et chaque soir, il rencontrait les femmes, les prostituées. Et ceux qui ne pouvaient pas s'y rendre seuls chez eux, eh bien, il les amenait et il les donnait de quoi manger. Il s'appelle Jules Chevalier. Et vous savez, cet homme a tellement rencontré de femmes prostituées, cette femme a tellement aidé ces femmes à retrouver leur confiance, leur dignité, leur personne. Et vous savez, quand Jules Chevalier est décédé, vous savez, l'église à Usedom, c'était toutes ces femmes, toutes ces personnes qui sont venues rendre témoignage de ce prêtre. Pendant que les autres, ses propres confrères le critiquaient, lui, il voulait rencontrer ces gens du dedans. Il voulait les rencontrer dans leur misère, dans leur désespoir. Il ne les avait pas critiqués, hein? Simplement, il était là à l'écoute de ces personnes. Et c'est pourquoi je me dis, c'est risqué aujourd'hui, mais ça vaut la peine. Les témoignages que Jules Chevalier a reçus le jour de ses funérailles, c'est toutes les femmes. C'était un homme bienveillant, c'était un homme bon, c'était un homme rempli de bonté, de miséricorde. Il n'a jamais jugé personne. Il n'a jamais dit pourquoi vous faites ça. Pourquoi? Jamais. Simplement, il leur montrait qu'à travers la douceur, qu'à travers la rencontre, ces personnes peuvent être transformées. Avez-vous déjà rencontré des personnes dans votre vie qui ont besoin seulement que tu leur donnes un petit peu de chance, un sourire simplement? Un sourire. Et c'est ça notre mission. Car Jésus nous dit, je ne suis pas venu pour juger les autres. Je ne suis pas venu sur cette terre pour juger. Je suis venu pour sauver. Et ce soir, je pense que et chacun de nous doit pouvoir se dire, dans leur petite conscience, et combien de fois nous avons jugé nos frères, nos sœurs, nos voisins, nos voisines, les étrangers, les immigrés. Combien de fois nous les avons jugés? Est-ce que nous avons donné l'opportunité aussi un jour de les écouter, d'entrer dans leur cœur, d'entrer dans leur souffrance, dans leur inquiétude? Parce que devant les insultes qu'on fait aux autres, il y a quelqu'un, il y a une personne qui est là. Il y a une personne. Et c'est pourquoi dans Luc 19, chapitre 10, Jésus dit, « Je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Luc 19, chapitre 10.
On se rappellera que Jésus a prononcé ces paroles chez Zachée, un collecteur d'impôts qui a cru en lui et qui s'est repenti sincèrement. Christ appelle des perdus, des gens poqués par la vie, des voleurs, des traîtres, des gens de toutes sortes. Combien de Zachée dans notre monde qui a besoin de rencontrer un ami, un prêtre? Combien de Zachée? Moi aussi, hein? Peut-être je suis un Zachée qui a besoin que quelqu'un me rencontre dans mes misères, dans mes souffrances, dans mes inquiétudes. Il y en a tellement de gens qui souffrent parmi nous, des gens qui sont rejetés simplement, qui ont besoin d'un ami. Regardez, je ne sais pas quel a été le dialogue, la conversation entre Jésus et Zachée. C'est un mystère. Mais je suis sûr, il s'est passé quelque chose. Hein? Jésus, ce n'est pas ma faute, j'ai fait des choses. Et Jésus lui a dit, écoutez-moi, il eut de toute façon une conversation sincère, un dialogue ouvert et qui a apporté une guérison. Et à la fin, l'Évangile nous dit que Zachée a remis ce qu'il avait volé aux autres. Le chemin de la conversion, le chemin de la vie, le chemin de la joie. Moi, s'il y a une page d'évangile que j'aime, que j'apprécie, que j'aime lire et méditer, c'est cette page d'évangile. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il y a tellement de personnes dans notre entourage, simplement, qui ont besoin de nous, les chrétiens, qui ont besoin le cœur de Jésus, qui ont besoin de leur rencontrer du dedans de leur souffrance, et puis souvent sont rejetés, sont dégoûtés. Moi, j'ai trouvé que Jésus nous dit ce soir, allez, il y a beaucoup d'autres personnes, beaucoup de personnes qui ont besoin de nous. Dans Jean 3, verset 17, Jean 3, verset 17, le Fils de l'homme n'est pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Vous avez le mot « par lui », que le monde soit sauvé par lui. C'est extraordinaire, un peu hasardeux, d'entendre la parole de la part de Jésus, pour que le monde soit sauvé par lui. Ce n'est pas Jean, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas André, ce n'est pas Tite, pour que le monde soit sauvé par lui. Alors c'est pourquoi maintenant, centrons-nous un peu nos conversations, centrons-nous notre bonne nouvelle, centrons-nous notre homélie, centrons-nous ce que nous faisons. Eh bien, il nous dit ce soir, par lui, nous sommes sauvés. Par lui, nous avons la résurrection. Par lui, nous avons la vie nouvelle, l'éternité. Par lui. Nous n'avons pas besoin de passer par d'autres chemins. Il l'a dit clairement ce soir, par lui, nous aurons le salut, nous aurons la rencontre avec Dieu. Dans Jean 10, verset 10, il est dit, « Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Jean 10, verset 10. À celui qui devient
sa brebis, il offre une vie en abondance. Non pas de richesse matérielle, mais de valeur éternelle, qui apporte la satisfaction de l'âme et de l'esprit. Oui, Jésus nous dit que le fait d'être brebis dans son pâturage, il est là pour nous protéger. Le berger est là pour nous protéger. Le berger est là pour prendre soin de nous. Le berger est là pour nous guider. Est-ce que vous avez cette assurance? Avez-vous cette assurance que Jésus est le berger par excellence? Jésus peut prendre soin de vous. Jésus peut vous guérir. Jésus veut être le centre de notre amour. Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Cette belle phrase dans Jean 18, verset 37. Je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Jésus affirme que la raison d'être de sa naissance et de sa venue est de rendre témoignage à la vérité éternelle. Dans un monde où on prétend que la vérité est relative, à chacun sa vérité. Combien de gens ici, dans notre ville, sont abusés, désillusionnés face à la vie, cherchant la vérité? La vérité existe et elle se trouve en quelqu'un, en Jésus-Christ seul, lui qui a dit « Je suis le chemin et la vie ». Jésus est cette vérité. Acceptons-le.